Hello la team, hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez, c'est l'heure du bilan du mois d'avril. Il est temps de faire le bilan de tout ce que j'ai pu tester au mois d'avril en nouveauté, ou non d'ailleurs. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire des gros bisous. Que dis-je, d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis le début. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on commence. Donc, j'ai pu tester pas mal de petites choses au mois d'avril. Il y a des tops, il y a des choses un petit peu moyennes. Mais la plupart du temps, on va pas se mentir, il y a de bons produits. Des fois, ce qui m'ennuie, c'est que le produit en lui-même est discontinué. Donc, comment vous en parler avec joie et allégresse tout en sachant que vous ne pourrez pas vous le procurer par la suite? C'est un peu chiant, ça. Mais bon, bref. Trêve de blabla. Bah non, pas trêve de blabla, puisque je vais continuer à blablater. Allez, on commence. Je vais prendre dans le désordre, il n'y a pas assez base, nana, ok? Bon. Alors, je commence par le contour de Milk Makeup. Voilà, cette petite chose-là. Je ne l'ai pas retesté depuis, mais j'en garde un très bon souvenir. On aurait dit qu'on a vécu un moment de ouf ensemble. Je suis ravie de ce petit produit. Je pense que pour voyager, c'est extrêmement bien pensé. C'est pas grosso modo, peut-être facile à terminer. Je suis contente, c'est facile à estomper, c'est pigmenté. Ça tient sur la journée, un bon produit. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Melt Cosmetics que j'ai en teinte Mum. Très joli, vous voyez, abricoté, marronné, mais chaud. Je vais vous montrer ça. Regardez, comment c'est beau! Alors, ils sont hyper confortables. Voilà, c'est la première fois que je teste un rouge à lèvres de chez Melt. La texture est agréable, ça tient bien. Et quand ça part pas en mode dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'estompe joliment. Ça sent bon, ça sent un peu le sucré. J'avais mis ça dans ma wishlist depuis un bon moment. J'ai eu l'opportunité de les acheter via le site de Melt Cosmetics grâce à un code de moins 30%. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, ça vaut le coup. Ensuite, le fond de teint True Skin de Catrice ainsi que l'anti-cerne. Franchement, je suis trop contente d'avoir découvert ces produits petit prix parce que vraiment très joli rendu, ça fait une très belle peau, c'est une très bonne tenue, la couleur est parfaite, vraiment. Et même ma mère, elle a vu ça, elle m'a dit oui, je veux que tu m'achètes, je veux que tu m'achètes. Ça y est, je lui ai commandé parce que elle m'a dit ah oui, ça va me convenir, ça va me convenir. Donc trop content d'avoir enfin cédé à la tentation parce que ça fait un moment que j'entends parler. Mais vous savez, les produits Catrice, j'ai l'impression que c'est pas vraiment inclusif. Et du coup, je m'étais dit non mais il y aura jamais ma teinte. Et il se trouve que oui, il y a bien ma teinte. Il y a même une teinte en dessous de ça, au-dessus ou en dessous. Bon, plus foncé. Il y a même une teinte plus foncée, je crois que c'est celle qui vient après, et il n'y a plus après, hein. Faut pas non plus déconner. Hein. Mais en tout cas, ces deux produits, ils ont mon entière approbation. Voilà. Je me demande même si je vais pas le mettre dans la rotation de mai, parce que oui, hein, nous sommes le 8 mai, et pourtant, je n'ai toujours pas fait ma rotation. Ce sera ma dernière rotation en France. Oui, je rigole, ça me fait rire. Bref. Ça, je recommande fortement. Alors, ce produit de chez ELF, c'est le Suntouchable Wow Glow. Donc, c'est une protection plus un primer make-up que j'ai eu justement gratuitement lors de ma commande ELF. C'est un produit très sympa. Simplement, pour un Wow Glow, je trouve que ça manque de glow. C'est pas assez glow. Vous voyez? Et c'est moi qui dis ça. Hein. Quelqu'un qui, de base, n'aimait pas les produits lumineux. Mais ça, je trouve que par rapport au visuel qu'on a pu voir de la campagne quand le produit est sorti, ça manque de wow. Je sais pas si je peux vous mettre... J'en ai mis trop, mais sur mon visage, je trouvais pas que... Voilà, je trouve que ça manque de glow, quoi. C'est pas aussi pimpant que je l'aurais cru, c'est dommage. Je m'étais dit que si le fait d'essayer le petit format s'avérait concluant, j'allais acheter bien évidemment le grand format parce que à 15 €,
pour je ne sais combien de millilitres, ça valait le coup. Mais voilà, je suis moins emballée que je l'aurais cru. Je vais le terminer, hein, bien évidemment. De toute façon, ce sera pas compliqué. Donc si vous aimez le glow, je trouve pas que ce soit un primer qui rende de fou le glow, quoi. On se maquille, on perd tout le peu de glow que ce produit va vous apporter. Après, ça reste que mon avis. Hein. Et ça reste l'avis de quelqu'un qui, de base, n'est pas très primer lumineux. Ensuite, nous avons l'Ultra Liquide Ultra Matte Lipstick, les chocolats de L'Oréal. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime énormément. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Comme l'autre que j'avais eu lors de mon colis Cosméchic, bah, je les aime tous les deux. Ça ne me tiraille pas, c'est très joli, la couleur est très sympa. Ça va avec le make-up que je porte aujourd'hui. Il m'a fallu pas moins de 3 palettes pour faire ce make-up, mais ça a été fait rapidement. Hein. J'ai utilisé Glaminatrix, la Lightwork 3 Experience de Danessa, ainsi que les fards de ma Glam Face palette. Franchement, ah là 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 là. Des fois, je vous dis oui, c'est bien qu'une palette se suffit à elle-même, mais c'est bien aussi quand on peut mélanger ces palettes. Ça permet de les utiliser. Allez, parenthèse fermée, hein, je voulais parler de mon make-up, c'est chose faite. Donc ça, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est facilement accessible, parce que je crois que c'est un produit quand même qui date, mais personnellement, j'ai un beau rendu avec et il est confortable. J'ai mis ça, c'est du papier matifiant de la marque Essence. Bah, c'est du papier matifiant, c'est bien. Franchement, ça m'a bien aidé quand je suis partie en Espagne. J'avais pas forcément envie de me repoudrer au cours de la journée. Et en plus, je n'aime plus ça. Avant, je le faisais. Maintenant, j'aime plus repasser mon pinceau sur... non, non, non. Bref. Donc, ce petit papier matifiant, ça coûte vraiment, mais que dalle. Je crois que ça coûte 1 euro. Il y a 50 pièces à l'intérieur. Je m'en suis bien servi. Ensuite, cette palette contouring de la marque Essence. Ben écoutez, c'est pas mal, c'est bien, c'est facilement transportable, c'est petit, compact, voilà. Mais après, c'est pas non plus le produit de ouf. Mais ça peut dépanner quand on s'en va, on met ça dans le sac, c'est parti mon kiki. C'est un produit qui est pas mal, petit prix, mais c'est pas l'excellence. Mais ça sert quand même. Il y a beaucoup de mais dans ma phrase, mais vous me comprenez. Voilà. Ma palette teint Surrender Dunnersley Cosmetics. Oh, ça, coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est pigmenté. Ça peut vous paraître sec, mais au final, franchement, ça fait le job. Les teintes sont magnifiques. Ça donne un beau rendu sur la peau. Vraiment, je suis fan. J'étais tombée amoureuse visuellement quand j'avais vu ça dans une des vidéos de Danesha. Et le coup de cœur s'est avéré concluant une fois testé. J'ai pas testé les autres produits de la collection Saint-Valentin, mais ça... coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et c'est un des produits dont je vous parlais. C'est pas qu'il est discontinué, mais vous pouvez pas le retrouver à l'unité. Donc ça, c'est chiant. Je ne sais pas si sur le site de Nursley Cosmetics, la collection Saint-Valentin est toujours disponible. Parce que je sais qu'elle avait fait un réassort il y a pas longtemps. Mais ça part tellement vite sur les sites indépendants que voilà quoi. En tout cas, sur Monolith, c'est plus disponible. Nursley, à voir, mais j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. C'est bien des fois de faire des produits qui se veulent exclusifs, mais des fois ça peut être très emmerdant si toute la collection ne vous plaît pas. Voilà. Allez, tout ça de blabla pour ça, quoi. On continue. Ensuite, le rouge à lèvres de Elève en teinte Limitless. Très jolie teinte. Un peu claire. Mais ça reste dans les teintes nude que j'aime beaucoup. C'est très agréable. C'est très confortable. Et c'est ça qu'on veut, hein, parce que rouge à lèvres mat, là, qui sont... Bon, ça, c'est un satiné, je crois. Si je ne m'abuse. C'est un satiné crémeux, je sais plus c'est quoi l'intitulé. Hein, si je retrouve, je mets ça à l'écran. Mais c'est pas considéré comme mat, mais c'est bien aussi que ce soit confortable et que ça ait une bonne tenue. Et c'est le cas pour ce rouge à lèvres, donc je ne vais pas m'étendre, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai pris le noir également. En plus, petit prix, c'est tout ce qu'on aime. Parce que c'est bien là d'acheter des trucs là qui coûtent un rein, qui coûtent un foie et tout, hein, mais après, on a du mal à vouloir les utiliser parce que justement, ils coûtent cher et qu'on n'a pas forcément envie de les racheter par la suite. Ça là, ça coûte 8 balles. Ouais, 8 balles. En plus, on peut avoir des réductions sur le site de LF. Que demander de plus? Donc, ça vaut ce qu'on peut entendre, les Charlotte Tilbury, ceci, cela. Vraiment, ils sont très très bien. Je vous les conseille, hein. Très très bien. Puis la couleur, les amis, la couleur. J'aime trop, j'aime trop. On poursuit avec le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Oh là là, j'ai failli m'étouffer à force d'énoncer le titre là. Donc, j'ai pris ça en teinte Dream Pop. Elle est superbe cette couleur et ça change un peu, vous savez, du pêche, corail et tout, que j'ai l'habitude de prendre. C'est un bon produit, très pigmenté, il en faut pas des masses. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que le prix, bon, il fait mal aux croupions, mais voilà, faut toujours acheter avec les réductions. Hein. Je vous le dis tout le temps, mais
Sans réduction, ça peut attendre. Teinte cerise, framboise, très sympatoche. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas, je vous le conseille. Sinon, il y a d'autres alternatives. Hein. Justement, en parlant d'alternatives qui ressemblent à du Charlotte Tilbury, on a encore les produits ELF, donc le contour et le blush lumineux. Donc ça se décrit comme un blush, mais quand même, hein, ça reste très... Regardez. Pour moi, c'est plus un highlighter sur ma carnation. C'est très joli. Il y a une autre teinte qui m'intéresse, qui est un petit peu plus cerise, justement. Donc, à voir, parce que ça, vraiment, c'est très sympa. Très, très, très sympa. Et petit prix. Le seul hic, c'est que c'est parti rapidement. Sold out en très peu de temps. Ça, j'étais partie, justement, lors de mon dernier séjour en Espagne, avec, franchement, il fait le taf, il s'estompe rapidement, et ça fait le job, et c'est super. Vraiment, et bien pigmenté, hein. Parce que celui de Charlotte, il est beaucoup plus naturel. Celui-là, on voit vraiment la différence. Et ça, j'aime beaucoup. Il peut paraître rikiki, mais c'est suffisant. Il y a combien de millilitres? Il y a 12 millilitres. Franchement, pour le prix que c'est pas mal. 10 balles, je crois. 10 balles. 10 balles. On adore. Moi, j'aime beaucoup ces produits et ça, je vous les conseille vivement. Sans vouloir vous faire dépenser, bien évidemment. Ensuite, on a la palette d'highlighter d'enlumineur de Nursley Cosmetics. C'est quoi son nom? La Ghoulite. Que moi, j'ai acheté à une rillette polie. Si tu passes par là, Zoubi. Ça aussi, coup de cœur. Coup de cœur. J'aime énormément. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je suis fan, fan. Et aucun regret sur cet achat. Ça, par contre, vous ne pouvez pas le retrouver, malheureusement. C'est un produit qui a été discontinué, mais avec Nursley Cosmetics, j'ai remarqué que bien souvent, les anciens produits revenaient sous un nouveau format. Donc, n'hésitez pas à checker de temps en temps. Ça peut être très sympa d'avoir ça dans sa collection. J'aime beaucoup le packaging également. Ça faisait partie d'une box, je crois. C'était une box Halloween, peut-être? Je ne sais plus, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ensuite, rouge à lèvres de Fenty Beauty. Alors ça aussi, coup de cœur. Ce fut un bon mois. Regardez-moi, non seulement le packaging il est grandiose, mais en plus la couleur est sublime, c'est super confortable. Regardez, oh là 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 là, c'est sublime. Si je m'étais écouté, et heureusement que je ne l'ai pas fait, j'aurais pris toutes les teintes. Mais soyons raisonnables, c'est terminé le temps où on achète 10 000 déclinaisons d'un même produit. Non, 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 l'argent tombe pas du ciel. Non, 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 non. Donc c'est très bien. Je suis très contente avec cette teinte-là. Et c'est un super bon produit. Franchement. Et puis la couleur, les amis, la couleur. J'aurais dû le mettre aujourd'hui. Donc là, Fenty, là, avec ses produits du Super Bowl, elle est revenue en force. Ensuite, il y a ce blush lumineux Cheek Lover de Catrice. Il est très joli. Un rose doré. Vous voyez? Très, très, très sympathique. Très sympa. Il est là comme ça. Il est très lumineux. J'aime beaucoup. Et ce côté doré et tout, franchement, c'est sublime. Sublime. Donc là, vous le voyez pas trop, mais je vous assure que c'est super beau. Et le prix aussi, le prix. Je sais, je fais que de parler de prix, mais quand même, quand on voit qu'il y a des bons produits, petit prix, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je n'attendais rien de ce blush et j'ai été quand même épatée. Donc, vous m'envoyez ravi. Je ne peux que vous le conseiller. Et pour les produits teints, on termine avec le blush de About Face. Celui-ci, c'est la teinte Cowgirl. C'est un beau orangé terracotta. Très, très, très joli. Vraiment, regardez-moi ça. C'est sublime. Sublime. Il est un petit peu lumineux, mais on s'en fout. Je trouve pas que ça ait un rendu mat. Les modulables, ils se travaillent hyper bien, ils se font à la peau. Je vais pas rajouter d'autres choses, c'est que du positif. Je suis contente d'avoir enfin essayé cette marque. Voilà. Après, il n'y a pas d'autres choses qui m'intéressent au sein de cette marque, ne serait-ce que les blushs. Si je pouvais avoir tous les blushs, parce qu'il y a vraiment pas mal de teintes qui m'intéressent. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Et ensuite, on termine par les 3 palettes. Alors, il y a la Croc de Clarity Cosmetics, qui est énorme, qui est géante, qui est grande, qui est tout ce que vous voulez. Tous les synonymes de grand, c'est pour cette palette. Regardez-moi cette beauté. Il y a un miroir, hein. Sublime, sublime palette. Les fards se travaillent hyper bien. Je n'en garde que du positif. Et j'ai vraiment hâte de la réutiliser. Peut-être en complément d'autres palettes. Mais en tout cas, j'ai hâte. Les lumineux, franchement, c'est quelque chose. Regardez-moi ça.
C'est sublime. C'est sublime. C'est magnifique. Il m'en manque un. Vous voyez ça? Oh là 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 là. Comment ne pas craquer pour d'autres palettes de Clarity Cosmetics? Vous savez celle que j'ai dans le viseur? L'Apocalypse. J'ai vu qu'elle allait arriver sur le site de Monolith. J'ai failli succomber sur le site même de Clarity Cosmetics. Mais je me suis dit, ouais, non, vu que là, je vais pas tarder à partir, je connais pas vraiment les délais de livraison de Clarity Cosmetics. Vu qu'en plus, je crois qu'il y a marqué que ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. J'ai pas 3 semaines, les gars, j'ai pas 3 semaines. Donc, non. Mais dès qu'elle sera sur le site de Monolith, je pense que ça va être ma prochaine palette de Clarity Cosmetics. Parce que vraiment, je la trouve magnifique. Je vous mettrai le visuel là pour vous remémorer ça. Mais ça là, ça m'a donné envie d'en connaître davantage sur la marque. Ensuite, on continue dans les marques indépendantes. On a la Serpent Palette de Mika Beauty Shop en collaboration avec Mart's Makeup. Magnifique cette palette. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Plus grungy, y a pas. Franchement, c'est trop mignon. Et encore, je pense que l'éclairage fausse un petit peu le rendu. Mais magnifique, magnifique. Que du plaisir à me maquiller avec. J'ai pas testé tous les fards, bien évidemment. Ce que j'ai hâte de faire. Mais elle est très inspirante. Et j'ai hâte de poursuivre le chemin avec elle. C'est très solennel. Et on termine par quoi? Par l'Artitude Cosmetics, la Miniature Untamed. Bon, l'accent toujours aussi pourri. Packaging au top. Au top dans le sens où c'est bien fichu. Color Story, je vous la remémore. Oh, sublime également. Oh là 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 là. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du bordeaux. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Voilà. Je suis fan. Cette couleur, c'est celle que j'ai utilisée, je crois, lors du crash test en plus. Et je la reprends là pour vous montrer. Wow! Vous voyez ça? Cet impact là? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle est sur le site de Monolith. Je vous la conseille à 100%. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai trop hâte de faire d'autres make-up avec. À chaque fois je dis ça, mais c'est la vérité. Donc vu qu'on se dit que la vérité ici, voilà, je me répète. Bah écoutez, voilà le bilan beauté du mois d'avril est déjà terminé. Il est plus positif qu'autre chose parce que les produits étaient bons. Les produits étaient bons. Et quand c'est bon, il faut le dire. Parce qu'on se plaint hein, quand c'est médiocre, quand c'est moisi. Mais aussi, il faut le crier quand c'est merveilleux et qu'on sent qu'on n'a pas dépensé son argent pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, parmi les produits, il y a 2 produits qui m'ont été envoyés par Cosmechic. Mais le reste, ça sort de ma poche. Hein? Donc là, les poches sont trouées. Donc il valait mieux que ce soit hyper positif. Ah, je suis très contente. Donc n'hésitez pas à me dire vous, de votre côté, si vous avez eu l'occasion de tester l'un des produits que je vous ai présenté, tout simplement. Et donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Ça se trouve, vous avez un avis tout autre que le mien. Voilà, vous savez très bien que j'adore vous lire. Donc, n'hésitez pas. Cette vidéo touche à sa fin, j'ai été ravie de la faire. Si, de votre côté, c'est également le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette tronche. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir, hein, et ça encourage de fou. Bah oui les gars. Sinon, on peut également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.